l'intensité des combats ne faiblit pas dans la région de Sérébrianka, au cœur du Donbass. Les équipages des redoutables canons d'artillerie Giatsin B de la 25e armée interarmes du groupe russe Ouest soutiennent l'avancée de l'infanterie, ciblant les positions ukrainiennes et détruisant des fortifications dans la forêt de Sérébrianskoye. Une frappe systématique a eu lieu avec une précision implacable. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que cette stratégie pourrait modifier l'équilibre des forces sur le terrain? Le commandant des unités d'artillerie, connu sous l'indicatif d'appel Baron, explique que leur mission principale est la contre-batterie. Nous affrontons principalement des chars, des canons automoteurs et des zones fortifiées. On peut également cibler des casemates ou de l'infanterie, selon les objectifs qui nous sont assignés, précise-t-il. Les drones ukrainiens représentent une menace constante sur ce secteur du front. Leur activité, intense et diversifiée, impose une vigilance de chaque instant. Ils sont omniprésents, surtout pendant la journée. Les attaques se succèdent dans des vagues, avec des drones kamikazes FPV, des modèles à ailes fixes et des dispositifs de reconnaissance, détaille le commandant. Face à cette menace aérienne, les forces russes répondent avec des armes légères, mais aussi des systèmes de guerre électronique. L'objectif, neutraliser les drones avant qu'ils n'atteignent leur cible. Une lutte asymétrique qui nécessite une coordination précise entre les unités au sol et les opérateurs spécialisés. Les tirs de contre-batterie des Giatsin B permettent de repousser les attaques ukrainiennes tout en offrant une couverture stratégique pour l'avancée de l'infanterie russe. La puissance de ces canons, capables de frapper à longue distance avec une grande précision, en fait des atouts redoutables sur ce front en constante évolution. Cependant, l'usage intensif des drones illustre une autre réalité, celle d'une guerre de haute technologie où chaque camp cherche à prendre l'avantage grâce à des moyens toujours plus innovants. Cette transformation du champ de bataille oblige les militaires à repenser leur stratégie en permanence.